Europe 1. Elle s'appelait Bernadette Chaudron de Courcelles. Avant de devenir Bernadette Chirac en 1956, elle est morte hier à 93 ans, entourée des siens. Et si l'histoire a longtemps retenu d'elle la silhouette de l'épouse présidentielle, droite, classique, presque rigide, c'est avant tout une vraie femme politique qui vient de disparaître, Alexis de la Fontaine. Le plus beau jour de ma vie, c'est lorsque Jacques m'a demandé d'être candidate en Corrèze. Pas son mariage, pas la naissance de ses enfants, pas l'Élysée. Cette phrase symbolise sa vraie passion, la politique. Femme de terrain et réélue jusqu'en 2015, son flair aura guidé toute sa vie et souvent celle de son mari. D'abord à la mairie de Paris, puis en 78, elle s'oppose à l'appel de Cochin, consciente de l'importance de la construction européenne. Rebelote en 97, alors à l'Élysée, elle met en garde Jacques Chirac contre le piège d'une dissolution anticipée et affronte en coulisses un certain Dominique de Villepin. Chirac n'écoute pas, la gauche plurielle l'emporte, la cohabitation s'installe, son instinct était le bon. 5 ans plus tard, elle voit juste encore, elle est la seule à alerter son mari sur la montée de Jean-Marie Le Pen à la veille du premier tour de la présidentielle de 2002. Sa popularité ne cesse de grandir et sa sincérité chamboule le cœur des Français. Meurtrie par la maladie de sa fille Laurence, Bernadette prend la tête des pièces jaunes avant de créer en 2004 la maison de Solène pour accueillir les adolescentes en souffrance. Jacques Chirac écrivait d'elle dans ses mémoires: elle est la femme de ma vie, nous avons tant accompli ensemble. Elle rejoint aujourd'hui l'ancien président de la République à l'âge de 93 ans. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.